Salut à tous, on se retrouve pour ce classement mondial de juin 2024, et comme le mois dernier, on va parler de Simon Gauzy et Alexis Lebrun. Lequel des deux sera sélectionné en simple à côté de Félix Lebrun? Dans cette vidéo, je vais donner mon avis. Donc, si on regarde les compétitions internationales qui ont eu lieu ce mois de mai, qui apportent des points pour ce classement de juin, on a eu pas mal de compétitions, dont principalement un Grand Smash, qui apporte 2000 points au vainqueur. On a aussi eu un WTT Champions, donc fin mai, qui rapporte 1000 points et pas mal de WTT Contender. Donc maintenant, si on regarde le programme du mois de juin, on a 3 WTT Contender et un WTT Star Contender. Donc le premier en Croatie a déjà eu lieu, vu que je suis un petit peu à la bourre, mais on a quand même encore 3 compétitions à suivre qui vont peut-être influencer encore un peu le choix pour les JO entre Alexis Lebrun et Simon Gauzy, même si moi je pense que c'est quasi déjà joué. Donc maintenant on regarde le classement mondial. Chez les hommes, on a Wang Chuqin en tête, suivi de Malong, il est vraiment loin devant, hein, plus de 3000 points d'avance. Yang Jinkun en troisième position, quatrième Fan Zhendong, éjecté du podium, pour longtemps, pas sûr, hein, vu qu'il a encore remporté un titre là récemment. Donc Félix Lebrun, cinquième, sixième Calderano, donc pas trop de points qui expirent, hein, pour le mois prochain. Lin Yunju, septième, huitième Lin Gaoyuan, perd de place. Francisca, neuvième. Donc lui, un petit peu provocateur, ce que j'écris, un remplaçant de luxe. C'est vrai que pour les JO, en équipe, il est remplaçant, en simple, il n'a pas été sélectionné. Il y a Chudang, Ovtcharov et Timo Boll devant lui, mais c'est l'Allemand le mieux classé. Il va avoir d'ailleurs des points qui expirent, mais il est loin devant Lin Chodong en termes de points. Ensuite, on a Harimoto 11e, perd 2 places, Chudang 12e, perd 2 places, Zhang Wujin 13e, gagne 7 places, Ovtcharov 14e, il chute, hein, petit à petit, il n'arrive pas trop à aller loin, à se qualifier loin dans les dernières compètes WTT. Anton Kalber 15e, 16e Aruna, 17e Freitas, 18e Darko Jorgic, 19e Shunsuke Togami, qui apparaît dans ce top 20, et Truls Morgan. Vous voyez quand même pas mal de changements, c'était à prévoir vu le nombre de compétitions internationales qu'il y a eu en mai. Donc maintenant, si on se concentre sur nos Français, Félix Lebrun 5e, Simon Gauzy 28e, 6 places de perdu sur le mois, et Alexis Lebrun 30e. Donc on va regarder plus en détail après leur dernière performance, mais on voit qu'Alexis est juste derrière, et ça nous fait 3 Français dans le top 30 en juin. Jules Roland 65e, Lilian Bardet 84, Chana Kuzu 91e, et c'est vrai qu'on parle souvent de Alexis, Simon et Félix, mais il faut pas oublier les autres qui, font de bonnes performances. Lilian Bardet, 32 places de gagné, il est 84 mondial, et Chan Akutsu, 42 places gagnées, il est 91e mondial. Thibaut Poré, 112e, Alexandre Cassin, 113, Hugo Deschamps, 140e, et Vincent Picard, 153e. Donc, quelques points qui expirent là pour 4 Français, donc ça va peut-être voilà, changer le rang de chacun. Il y en a qui vont se doubler, mais sinon, voilà, je sais pas quoi dire. Donc, on continue avec Simon Gauzy, qui, ces dernières compétitions, n'a pas vraiment fait de gros résultats, on va dire, en termes de points, donc c'est pour ça qu'il a chuté un peu dans le classement. Tandis que Alexis, si vous regardez la première ligne là, des 8 meilleurs scores, on va dire, en termes de points sur les dernières compétitions WTT, sur la dernière année bien sûr, au bout d'un an ça expire, je le rappelle, et ben on a le WTT Contender Taiyuan où il a atteint la finale, 280 points, donc c'est son meilleur score, donc ça lui a permis de recoller au basque de Simon Gauzy. Et ben là, il y a eu le... Du coup, je vous rappelle que c'est tous les mardis, en fait, toutes les semaines, que le classement mondial est actualisé par la WTT, la ITTF. Moi, je fais une vidéo tous les mois parce que j'ai la flemme d'en faire toutes les semaines, et puis que bon, ben voilà, pas non plus regarder ça tout le temps, hein. C'est le classement mondial, c'est indicatif, mais ça veut pas tout dire. Et donc, Alexis, bah, il a gagné les WTT Container en Croatie, là, donc ça va lui faire plus 400 points, et donc il va doubler Simon Gauzy. Et donc, voilà, mon avis, c'est que bah, Alexis Lebrun, champion de France, devrait être pris en simple pour les JO, parce que sur les compétitions internationales, il est plus à même, je pense, de gagner que Simon Gauzy. Il est plus solide, il peut créer plus de surprises aussi, surtout contre des bons joueurs. Je pense que Alexis, voilà, est au-dessus. Donc bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que Simon, il est exceptionnel, hein, c'est impressionnant à voir son jeu, j'adore le voir jouer.
Bon, il jouera en équipe, mais pour moi, pour les simples, il faudrait mettre Alexis, ce serait un meilleur choix. Ensuite, chez les femmes, Su Ningxia en tête, Wang Manu deuxième, troisième Chunmeng, qui remonte dans le top 3, quatrième Wang Yidi, cinquième Hinariata, sixième Chun Shintong, septième Shinubin, huitième Harimoto Miwa, Bernadette Sox, Itomima dixième, onzième Iranomyu, douzième Adrena Diaz, treizième Cheng Iching, quatorzième John Jiri, quinzième Yang Xiaoxin, seizième Qian Tiani qui revient dans le top 20, Nina Mitterlam, première allemande, dix-septième, Bruna Takahashi, dix-huitième, la brésilienne, Sofia Polkanova, dix-neuvième, et Chiara Miu, vingtième. Donc là, dans le top 10, il n'y a pas eu trop de changements. C'est quand même assez stable. En fait, les chinoises, elles se, voilà, les places, ça change un peu, à part Suningsha qui est quand même devant, mais entre la 2, 3 et 4e place, ça change ces derniers mois. Et c'est les Chinoises qui vont tout le temps en demi, en finale, hein. Chez les femmes, il y a vraiment une domination chinoise. Après, il y a Hayata qui est un peu au-dessus des autres. Shinubin, Harimoto, Miwa aussi. Mais après, par contre, c'est plus serré. Donc en fait, vraiment, le top 10 est quand même bien figé. Et après, voilà, ça bouge un peu. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que Yuan Janan sort du top 20. Mais n'est pas loin, vous allez voir, elle est 21e. Donc, elle a perdu deux places par rapport au mois dernier. Pritika Pavad, 27e. Donc, ça fait deux Françaises dans le top 30 en juin. Donc, Charlotte Lutz, 76e. Audrey Zarif, 101e. Camille Lutz, 113e. Stéphanie Loyette, 176e. Océane Guinel, 189. Léana Auchard, 197. Pauline Chasselin, 200e. Et Nina Gojung, 209e. Donc, vous voyez que Pauline Chasselin, qui est 200e, à 68 points et va en perdre 50 avec des points qui expirent. Donc ça veut dire que il restera plus grand chose. Elle va être éjectée de ce top 10 française, mais on la met à l'honneur une dernière fois. Donc Pauline Chasselin qui, elle, n'a pas 8 scores en tout, les 8 scores autorisés, enfin l'addition de 8 meilleurs scores qui lui permet de lui donner ses points. Elle en a 1, 2, 3, 4, 5. Et donc elle n'a plus participé aux tournois internationaux WTT cette année. C'est pour ça que voilà, elle disparaît du classement. Rien de plus simple, mais bravo en tout cas pour ses performances en 2023 et même avant. Double homme, Malong Wang Chuchin en tête, il gagne 9 places. Fan Zhendong, Wang Chuchin deuxième, Malong Lin Gaoyuan troisième, donc bon, on se croirait dans un classement asiatique et pas mondial, mais Alexis Lebrun, Félix Lebrun en quatrième position, nos Français, ça fait plaisir. Lim Jong-un, Han Jae-eun, cinquième, et ensuite, ouais, 5 duos chinois quand même sur 10. Et puis juste un autre duo d'Amérique du Sud, Chili, Gustavo Gomez, Nicolas Burgos en dixième position. Mais sinon, ouais, domination asiatique chez les doubles hommes. Chez les femmes, bon, Chunmeng Wang Manu double la paire coréenne, donc ça y est, maintenant, on a un chinois en tête sur tous les classements, une paire chinoise. Ensuite, pour passer un peu plus rapidement sur ces doubles femmes, on a donc le premier duo européen, Barbora Balazova, Anna Matlova, en cinquième position. Et ensuite, on a deux nouvelles paires, une de Thaïlande, une de Suède, dans ce top 10. Donc, double mixte, Wang Chuchin, Su Ningxia toujours en tête, avec une avance énorme en termes de points. Ça c'est normal, c'est les deux meilleurs, les numéro 1 mondiaux, hommes-femmes, en simple. Et là, intéressant pour nous, on a Alexis Lebrun et Yuan Janan qui apparaissent donc en dixième position. Ça fait plaisir de voir des Français percer dans ce classement de double mixte. Et enfin après Emmanuel Le Besson et Yuan Janan, hein, ils étaient aussi il y a pas trop longtemps. Donc voilà, on a aussi Christian Carlson, Christina Kalberg qui apparaissent dans ce top 10. Merci d'avoir suivi, on se retrouve dans un mois pour le prochain classement mondial. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez par rapport au JO, la sélection entre Alexis et Simon, euh, quel choix vous feriez, et puis sinon, portez-vous bien, et puis à la prochaine.